Nous allons lire la Bible. Tutasoma Biblia zetu. Nous sommes dans Ésaïe, Katika Isaya chapitre 11, Isaya 11 le verset 2. mstari wake wa pili. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sommes debout pour la lecture. Tusimame kwa usomaji wa neno la Mungu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Roho wa Bwana atakaa juu yake, esprit de sagesse roho ya akili et d'intelligence, na ufahamu, esprit de conseil roho ya shauri et de force, na uwezo, esprit de connaissance roho ya kuogopa Bwana. et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais dire ceci. Nitasema hivi, À chaque fois que Dieu nous donne une mission, kwa kila mara Mungu anapotupatia kazi fulani, Dieu nous donne aussi une provision pour réaliser cette mission. anatupatia na njia ya kutimiza hiyo kazi. Ok. Donc à tout, Amen. Dieu ne nous envoie pas et puis sans pour autant nous donner les job description. Mungu hatutumi bila kutupatia hiyo fungo ya kupanda. À tout, et tel que nous tous nous sommes là, Kama vile sote tupo mahali chacun hapa, dans son domaine, dans son secteur, il a une tâche quelconque pour laquelle Dieu l'a appelé. kila mtu katika kitengo chake ana hiyo kazi ambayo Mungu alimuitia. J'aimerais rentrer un peu en arrière. Ningetamani kurudi nyuma. Dieu kidogo. ne nous appelle pas seulement pour prêcher. Mungu hakutuita zaidi kwa kuhubiri tu. Il nous a appelés nous autres pour le faire. Alituita sisi kwa kuifanya. Et pour vous autres, il vous a appelés pour d'autres tâches bien définies. Na kwenu wengine aliwapatia kazi yenu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas dire que tel que je suis là, je n'ai pas à faire. Moi, je suis là seulement pour suivre la prédication ou quoi. Non. Ndio maana usingelisema mimi sina kazi ya kufanya, niko kufuata mahubiri. Normalement, chaque enfant de Dieu, Kila mwana wa Mungu il a une tâche à accomplir. ana kazi ya C'est kutimiza. pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema, allez partout dans le monde enendeni pote ulimwenguni et baptisez tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. mkiwabatiza watu wote kwa jina la Et Baba, quand Mwana na Roho vous serez en Mtakatifu. train de les baptiser, vous serez en train de le faire passer d'un état à un autre. Na wakati mtakuwa mkiwabatiza, mtakuwa mkiwatosha kwa hali fulani kuwapeleka kwa hali nyingine, Et ils seront des disciples. na watakuwa wafuasi. Et celui qui parle des disciples, il parle de la discipline. Na wanapoongelea wafuasi, wanaongea juu ya utaratibu. Chaque disciple a un rôle à jouer. Kila mfuasi ana kazi ya kufanya. Et tel que nous tous nous sommes là, enfants de Dieu, nous avons un rôle à jouer. Na sote kama vile wana wa Mungu tuna kazi ya kutenda. Nous avons une tâche à faire. Tuna kazi ya kufanya. Nous avons une mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Tuna kazi ambayo Mungu alituitia. Peut-être qu'à toi de te poser la question, Dieu m'a appelé pour quoi faire? Utajiswali, Mungu alikuita kwa kufanya nini? Quelle est la mission pour laquelle Dieu m'a appelé? Kazi gani Mungu alikuitia? Et plusieurs fois que nous parlons de la mission de Dieu ici, Kwa mara tunapoongelea juu ya kazi ya Mungu, plusieurs chrétiens, ils croient que Wakristo wengi wanadhani kwamba avoir une mission, c'est seulement interpréter, kukuwa na kazi ni kutafsiri, ou bien seulement chanter à l'église, kuimba ou kanisani, bien seulement faire le protocole et autres. kufanya hiyo protocol na Mais vingine. j'aimerais vous dire que l'œuvre de Dieu est sans limite. Kazi ya Mungu haina mipaka. L'œuvre de Dieu n'a pas de limite. Kazi ya Mungu haina mipaka. Ces quatre murs ne sont pas là pour limiter la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Vibambazi ine haizuie kazi ambayo Mungu alikuitia. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu va même en dehors de ces quatre murs. Kazi ya Mungu inaenda hata nje ya hivi La vibambazi. mission que Dieu t'a donnée, peut-être que c'est en dehors de ces quatre murs. Kazi Mungu alikupatia yawezekana ni nje ya hivi vibambazi ine ya kanisa. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait de toi un sacrificateur. Na ni yale ambayo yatakufanya wewe kuwa kuhani. Ce qui fait de toi un sacrificateur, ce n'est pas le nom de chrétien que tu portes. Yale ambayo yanakufanya kuwa kuhani sio jina ya Ukristo ambao unabeba. Ce qui fait de nous des sacrificateurs, Yale ambayo yanatufanya sisi makuhani c'est la
tâche pour laquelle Dieu nous a appelés. Ni kazi ambayo Mungu alituitia. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse 1:6, là où la Bible dit, et c'est Jésus qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tuko katika Ufunuo 1:6 ambao Mungu anasema yalitufanya. La Bible dit, c'est Jésus qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alitufanya kuwa taifa la makuhani. Donc quand on voit les qualités que Apocalypse nous donne, tukiangalia hiyo hali ambayo Ufunuo inatupatia, bien les qualificatifs que Apocalypse nous donne, hiyo kuitwa ambao Ufunuo inatupatia, ce ne sont que des fonctions. Ni uwazifa. Ce ne sont que des fonctions. Ni uwazifa. Quand la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, Biblia nikisema ilitufanya sisi kuwa ukoo wa makuhani. Donc le royaume consiste à faire quelque chose. Ukoo inatufanya kufanya vitu fulani. Quand on parle du royaume, on voit directement la fonction du roi. Tunapoongelea huko tunafanya kazi ya mfalme. Alléluia. La tâche d'un roi. Or, nous tous tels que nous sommes là, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Kazi ya mfalme sote kama tulivyo tuko ukoo ya makuhani. Donc nous avons une tâche royale à faire. Tuna kazi ya ufalme ya kufanya. Nous avons une tâche royale à exercer. Tuna kazi ya ufalme ya kutenda. Une tâche royale à remplir. Kazi ya kutimiliza. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la mission pour laquelle Dieu t'a appelé semble petite aux yeux des hommes, hata kazi Mungu alikuitia inafanana kwa kidogo kwa macho ya wanadamu. J'aimerais t'annoncer que ça c'est une tâche royale. Ne méprise pas la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Même si tu torchonnes l'église, même si tu fais le protocole, même si tu es à la sécurité, à l'intercession, mais j'aimerais te dire qu'on ne méprise pas ce que tu fais. Ça c'est une tâche royale à remplir. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait ta valeur. Alléluia. La valeur que tu as dépend de la tâche que tu as. Or, la tâche que tu as, c'est une tâche royale. Dis à ton prochain, j'ai une tâche royale. Dis, j'ai une tâche royale. Même si ça paraît comme le travail des bonnes. Mais j'aimerais te dire, ça c'est une tâche royale. Prends-les, fais-les avec beaucoup d'amour et d'abnégation. Gloire à Dieu. Amen. Et la deuxième des choses est que nous sommes un royaume, non seulement un royaume, mais un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Et j'ai dit, ce qui fait de toi un sacrificateur, ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église. Ce qui fait d'un sacrificateur un sacrificateur, c'est le travail qu'il fait. C'est le respect des travail pour lequel il a été appelé. Alléluia. Et quand tu fais très bien le travail pour lequel tu es appelé, là tu remplis le rôle d'un sacrificateur. Gloire à Dieu. Amen. Et ça c'est la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Mais j'aimerais souligner quelque chose de très capital en disant qu'à tout moment Dieu nous confie une tâche. À tout moment Dieu nous confie une mission. Dieu ne nous laisse pas seuls. Alléluia. Parce que Dieu sait que de nous-mêmes, étant que comme humains, nous ne pouvons pas arriver à faire ce qu'il attend de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne te laissera pas toi-même faire ce qu'il attend de toi. Parce qu'il sait très bien que sans son concours, sans son intervention, tu n'arriveras pas à faire ce qu'il attend de toi. Qui parmi nous ici peut faire la chose de Dieu par sa propre force? Personne ne peut rien faire sans l'intervention de Dieu. Il y a un homme qui a dit, et qui a même
même la force de soulever une épingle par ses propres efforts? Nani anaweza hata kuinua hata epingle kwa nguvu zake mwenyewe? Personne ne peut le faire. Hakuna anaweza kuyafanya. Dieu sait qu'un homme n'est pas capable de faire la chose de Dieu lui seul. Mungu anajua kwa mwanadamu hawezi akafanya mambo ya Mungu mwenyewe. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, ndio Mungu sachant que l'homme n'est pas capable de faire la chose de Dieu de lui-même, Dieu lui-même est descendu. Mungu mwenyewe akashuka. Il est descendu pour qu'ensemble nous puissions accomplir la tâche pour laquelle il nous a appelés. Alishuka ili pamoja tutimize kazi ambayo alituitia. Il a envoyé son esprit. Akatuma roho wake. Et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, il est là pour nous amener à accomplir les desseins de Dieu. Iko pale kwa kutupeleka kutimiza matakwa ya Mungu. Il est là pour nous amener à arriver à faire ce à quoi Dieu attend de nous. Iko pale kwa kutupeleka kwa yale ambayo Mungu anatarajia kwetu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dès aujourd'hui, il faut que tu le saches, mon frère, ma soeur. Leo uijue ndugu yangu, dada yangu. Il faut que tu saches une chose. Ujue kitu kimoja. Que le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu yupo. Que Dieu est là. Mungu yupo. Dans toute permanence. Kwa wakati wote. Pour t'amener à faire ce que Dieu attend de toi. Kwa kuleta kutimiza yale ambayo Mungu anatarajia kwako. Pour t'amener à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Kuleta kutimiliza kazi ambayo Mungu alikupea. Et ça, c'est le grand rôle du Saint-Esprit. Na hiyo ni kazi kubwa ya Roho Mtakatifu. Il est venu amekuja pour nous amener à faire ce que Dieu attend de nous. Kwa kutuleta kutimiza yale ambayo Mungu anatarajia kwetu. Parce qu'il sait que nous avons une mission bien définie. Anajua tuna kazi ambayo iko na jina yayo. Il sait que nous avons un rôle à jouer bien précis. Tuna kazi ambayo ya kutimiza. Il sait très bien que Dieu attend de nous quelque chose. Kuna kitu ambacho Mungu anachunga kwetu na Roho Mtakatifu anajua. Et il sait que de nos propres efforts nous n'y parviendrons pas. Anajua kwa nguvu zetu wenyewe hatutafikia. Mais il faut éviter de servir Dieu par ses propres capacités. Acha kutumikia Mungu kwa akili zako mwenyewe. Il faut éviter de servir Dieu par ton expérience personnelle. Acha kutumikia Mungu kwa mazoea yako binafsi. Il faut éviter de servir Dieu par tes propres efforts. Acha kutumikia Mungu kwa nguvu zako. Parce que tu te retrouveras un jour. Kuna siku ambayo utajikuta. Tu vas commencer à forcer les choses de Dieu. Utaanza kulazimisha mambo ya Mungu. Or la chose de Dieu ne demande pas d'être forcée. Ijapokuwa mambo ya Mungu hailazimishwi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Moïse, en ce qui concerne l'huile d'onction, tu dois chercher l'huile qui ne demande pas l'empressement. L'huile qui ne demande pas d'être pressée pour couler. Oui, oui, tu dois chercher l'huile qui coule d'elle-même. Écoute, la chose de Dieu ne demande pas qu'elle soit forcée. C'est pourquoi quand tu cherches à servir Dieu par tes propres efforts, tu vas te retrouver en train de forcer les choses là où il ne faut pas forcer. Est-ce que vous n'avez jamais vu les gens commencer à forcer même les Écritures? Moi j'ai déjà vu des prédicateurs qui forcent même les Écritures. Voyez-vous vous-même quelqu'un qui est en train de comparer Jésus à un roi? Ce roi-là s'appelait comment? Le mari de Vashti là, il s'appelait comment? Non, le roi Assyrus. Écoute, vous ne pouvez pas comparer Jésus. Jésus ne peut pas être typifié dans le roi Assyrus. Et il y en a des gens qui disent Assyrus c'est l'image de Jésus. Vashti c'est l'image d'Israël. Et Esther c'est l'image de l'église. Écoute, ces rois soulards là, insensés. Vous insensés.
hana akili sawa. Et vous voulez typifier Jésus à cet homme-là. Unatamani mfananishe na Yesu, mlinganishe naye. Ça, ce sont les gens qui aiment forcer les Écritures. Hao ni watu wanapenda walazimishe maandiko. Mon frère, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, cherche toujours l'intervention du Saint-Esprit. Unapotarajia kufanya kazi ya Mungu, tafuta msaada wa Roho Mtakatifu. Même quand tu prépares ta prédication, hata katika kuhubiri, cherche toujours l'intervention du Saint-Esprit. Tafuta msaada wa Roho Mtakatifu. Parce que le grand rôle pour lequel le Saint-Esprit est présent, kazi ambayo Roho Mtakatifu anajizihirisha, le grand rôle pour lequel il est présent, kazi kubwa ambayo anaonekania, c'est pour nous amener, c'est pour nous faciliter à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Kutusaidia kutimiza kazi ambayo Mungu alitia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Naeleweka na protocole, quand tu fais ton travail, protocole unapofanya kazi yako, il faut chercher l'intervention du Saint-Esprit. Tafuta msaada wa Roho Mtakatifu. Vous savez, par moment les gens résistent au protocole. Kwa mara watu wengi wanasimama mbele ya protocole. Il résiste, le protocole peut lui dire viens te mettre ici, lui dit non, je me mets ici. Keti hapa, anamwambia ndaketi hapa. Et ça c'est le combat des protocoles. Hiyo ni vita ya protocole. Mais pour avoir un esprit supérieur, mon frère, ma sœur, dans ton protocole là, katika hiyo kazi yako hiyo, cherche que le Saint-Esprit intervienne. Tafuta Roho Mtakatifu parce que c'est lui là, il connaît convaincre nos cœurs. Ni yeye ambaye atashawishi roho zetu. Écoute, tu n'auras pas besoin de te tirailler avec une personne pour la place. Il suffira seulement que tu dis, tu te mets là-bas et la personne obéira. Et même quand la personne n'arrivera pas à obéir, quand le Saint-Esprit intervient, il te transmettra même les fruits de l'esprit. Oh, parmi les fruits de l'esprit, il y a celui qu'on appelle la patience. La patience fera à ce que tu comprennes la situation. Et que tu ne sois pas comme cet homme-là, je l'ai vu au protocole. La personne change de place à laquelle tu dois rentrer ici. Là, c'est chercher à forcer la chose de Dieu. Mon frère, chante, même quand tu chantes, laisse que le Saint-Esprit intervienne. Écoute une chose, mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui appelle l'intervention du Saint-Esprit, même son enchaînement logique des cantiques, c'est poussé par l'Esprit, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Chantre, tu dois savoir que l'Esprit prime sur la voix. Tu peux avoir une belle voix, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras comme les gens de l'autre côté là. Bien qu'ils font les pleins au Zénith, je ne sais pas où, à Arena, mais ce qu'ils donnent ne transmet pas la vie. Or, chaque mission que Dieu nous a donnée consiste à transmettre la vie. Chaque chose, chaque tâche que nous devons faire pour Dieu consiste à transmettre la vie. Mon frère, ma soeur, même si c'est balai, même si tu balayes à l'église, si tu le fais avec le Saint-Esprit, le fait de balayer à l'église transmettra la vie. La personne qui te verra en train de débroussailler là dehors, en train de sarcler, je ne sais pas, de pousser là dehors. ukitengeneza huko nje, ukitoa maana huko nje. Mais ta façon seulement de faire la chose, hiyo njia ya kuifanya hiyo kazi huko, peut l'attirer ici à l'église, itamvuta kanisani, et c'est ça donner la vie. Na hiyo ni kupana uzima. Si nous ne savons pas kama hatujui attirer les gens à Jésus, kukokota watu kwa Yesu, à partir de ce que nous faisons pour Jésus, kwa kazi ambayo tunamfanyia Yesu, donc nous faisons la chose de Dieu par nos propres efforts. Tunafanya mambo ya Mungu kwa nguvu zetu wenyewe. Une chose, la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est quoi? Kitu ambacho Mungu alituitia ni gani? Peu importe le secteur dans lequel tu travailles, haijalishi kitengo ambacho unatumikia, peu importe le secteur dans lequel tu fonctionnes, haijalishi kitengo ambao unatumika ndani, donc le fait de travailler dans ce secteur-là katika kutumika hiyo katika kitengo doit attirer les gens à Jésus. Inapaswa vuta watu kwa Yesu. Oh, l'intervention du Saint-Esprit, kujitokeza kwa Roho Mtakatifu, c'est lui qui fait attirer les gens à Jésus. Ni yeye ambaye anakokota watu kwa Yesu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les protocoles disent, non, mais quelle huile peut attirer les gens à Jésus alors que nous accueillons les gens? Alléluia. Votre façon, votre manière de faire la chose de Dieu doit être loin. Doit recevoir l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a aucun secteur qui ne nécessite pas la puissance du Saint-Esprit. Même ta façon de gérer les enfants à la maison. Vous savez que j'avais dit que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement les 4 murs ici à l'église. Non, ce n'est pas seulement. Voilà. Même au-delà de ces 4 murs, l'œuvre de Dieu continue. Chers parents, est-ce que tu sais quand tu travailles pour que tes enfants, ta famille aient une vie paisible, c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est l'œuvre de Dieu? Quand tu travailles pour ta famille, tu travailles pour tes enfants, tu travailles pour ta femme, est-ce que tu sais que ça aussi c'est l'œuvre de Dieu? Parce que le premier ordre que Dieu avait donné à l'homme, Dieu a dit quoi à l'homme? Dieu a dit que l'homme, tu mangeras par la sueur de ton. Donc quand toi tu cherches et tu trouves pas la sueur de ton front, sache que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoute, le Saint-Esprit nous aide même à avoir l'autorité spirituelle même sur nos enfants. Pour que ton enfant t'écoute, tu n'as pas besoin de tonner. Il y a des parents qui ont perdu de l'autorité spirituelle, de l'autorité sur leurs enfants. Vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est pas que l'enfant est impoli, non. C'est toi qui as perdu ton autorité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut être un évêque, il doit être mari d'une femme. Et il doit être un bon père pour ses enfants. Alléluia. Donc l'œuvre de Dieu commence même dans nos familles. Et ça nécessite la présence du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a l'autorité spirituelle, il suffit qu'il dise seulement à son enfant, ne fais pas ça, et l'enfant obéit. Et ça rentre, c'est inculqué dans la tête de son enfant. Alors que nous ne savons pas l'utilité du Saint-Esprit, parce que nous les protestants tels que nous sommes là, nous croyons seulement que le Saint-Esprit ne peut intervenir qu'à l'église et seulement au temps qu'on appelle le Saint-Esprit. À l'étape où on l'invoque. Et vous verrez même les gens qui parlent la langue, ils attendent seulement que l'étape du Saint-Esprit arrive pour qu'ils commencent à parler la langue. Et tout ce temps, où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est présent même avant que nous ne commencions les cultes? Mais la différence est qu'il ne se manifeste pas partout de la même manière. Et il ne se manifeste pas à tout moment de la même manière. Mais il est là. Alléluia. Et il est présent. Alors j'étais en train de dire ceci. Dieu, sachant que l'homme ne peut pas accomplir la mission pour laquelle il a appelé de lui-même, alors Dieu a décidé de descendre lui-même. Merci, Dieu te bénisse. Il a décidé de descendre lui-même parce que la Bible dit ceci. Je ne sais pas si c'est dans 1 Pierre ou combien. Il dit c'est le même qui est parti. Et il est descendu. Donc le Saint-Esprit, il n'est pas seulement l'image de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Okay. Et Dieu est venu pour nous amener à accomplir ce qu'il attend de nous. J'insiste sur ça. Gloire à Jésus. Amen.
Et quand il est venu na alipokuja pour nous amener à faire ce qu'il attend de nous, kwa kutufanya tutimize yale ambayo anatarajia kwetu, et Dieu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il va nous communiquer certaines valeurs de Dieu. atatupatia umuhimu wa Mungu. Non, pas ce sens-là. Je voulais dire certaines aptitudes de Dieu. Atatupatia hizo samani fulani za Mungu. Comme vigezo, quelque chose comme ça. Allez, flâne. Il nous communique les valeurs et les aptitudes de Dieu. Anatupatia hizo hali na vigezo fulani vya Mungu. Il nous communique les facultés, voilà, de Dieu. Anatupatia hiyo vigezo vya Mungu. Pour que nous arrivons à faire ce qu'il attend de nous. Ili tufikie kutimiza yale ambayo Mon anachunga frère, ma soeur, tu as besoin des facultés de Dieu pour arriver à faire ce que Dieu attend de toi. Kazi unachunga kigezo cha Mungu ili utimize yale ambayo Mungu anachunga kwako. Tu en as besoin, ne dis pas que tu n'en as pas besoin. Una haja yayo, singelisema una haja. Dans chaque domaine, j'insiste sur le domaine parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas au hasard. Katika kila vitengo kazi ya Mungu haifanyike kwa bahati nasibu. J'insiste sur les domaines et les couloirs parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas en désordre. Nawekea mkazo kazi ya Mungu haifanye kwa mchanganyiko. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit n'est pas un esprit de désordre, mais un esprit de paix. Roho ambaye tulimpokea si roho mchanganyiko, lakini ni roho. Donc tel que nous sommes là, kama vile tupo, chacun a le domaine dans lequel il fait l'œuvre de Dieu. Kila mtu iko na kitengo ambacho anafanyizia Mungu kazi. Et il faut respecter ça. Na inabidi ukiheshimu. Et parfois les domaines les domaines constituent les étapes. Kwa mara vitengo vina makanuni zake. Oui, aujourd'hui Dieu peut t'appeler dans un secteur donné. Mungu anaweza akakuita katika kitengo fulani. Et demain il peut t'appeler dans un autre secteur. Na kesho anakupeleka katika kingine kitengo. Ce n'est pas un péché. Sio dhambi. Quand vous voyez quelqu'un, ukiona mtu, hier il était chantre, jana alikuwa mwimbaji, et demain il est devenu pasteur. Leo amekuwa mchungaji. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Si zambi. C'est que Dieu appelle Mungu anaita selon le besoin qu'il a. Kulingana na haja anayo. Dieu appelle Mungu anaita selon ses besoins à lui. Kulingana na haja zake. Hier il avait besoin de toi comme chantre. Jana alikuwa na haja yako kama mwimbaji. Aujourd'hui il a besoin de toi comme pasteur. Leo iko na haja yako kama mchungaji. Demain il aura besoin de toi dans un autre domaine Kesho bien défini. Na haja katika kingine et ça c'est pas du tout un problème. Na hiyo haitakuwa shida kwako. J'ai vu des gens qui avaient commencé au protocole. Kuna watu ambao walianzia ku aujourd'hui ce sont des pasteurs. Leo ni wachungaji. Mais parce qu'ils sont passionnés du protocole. Kwa kuwa wamezoea hiyo protocole. Et des fois même na kwa mara il y a des certains dimanches ou bien de ces certains dimanches là d'une heure à une autre ils sont là-bas à la porte pour accueillir. Kuna Jumapili ambapo wanatoka wanaingia kwenye mlango kwa kupokea watu. J'ai déjà vu des pasteurs en train de servir. Nimewahi ona mchungaji lors des cérémonies de l'église. Katika hiyo vipindi vya kanisa. Lui aussi il met son tablier, c'est ça qu'on appelle tablier. Na anavala hiyo il met aussi son tablier. Il commence à servir. Anaanza kuhudumia. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous appelle Mungu anatuita selon les besoins qu'il a. Kulingana na haja anazo. Et c'est pas du tout un péché. Si zambi. Il faut éviter de critiquer parce que vous les protestants vous aimez critiquer. Acha kusengenya, waporo wanapenda sengenya. Et comment il est devenu lui aussi pasteur? Amekuwa mchungaji namna gani? Michael Ambaye comment il est devenu pasteur? Michael Ambaye amekuwa mchungaji namna gani? Il était chantre seulement. Mais frère, il faut éviter ça. Acha hayo mambo. Moi un jour j'étais parti au deuil d'un musée comme ça, il était mort. Nilienda kwenye kilio. Le musée Baraka paix à son âme. Kwa mzee Baraka. Les gens avec qui nous étions au Paraclet là-bas. Watu ambao tulikuwa nao kwenye Paraclet. Quand ils m'ont vu chanter parce que waliponiona nikiimba. Dieu m'a fait cette grâce là. Mungu anipatie neema. Quand ils m'ont vu faire la louange, chanter. Waliponiona nikisifu nikiimba. Ils ont signalé à quelqu'un qui était à côté là-bas, je ne vais pas dire son nom. Wakamwambia mtu ambaye alikuwa karibu. Voilà le ministère pour lequel Dieu l'a appelé. Ona huduma mbali Mungu alimuitia. Celui-ci n'est pas un pasteur, il est chanteur. Mchungaji ni mwimbaji. Vous voyez comme il chante très bien. Unaona anaimba vizuri. Et le pasteur et l'homme à qui on a dit ça. Mtu ambaye aliambia hivyo. Il a dit ceci. Akasema. Il a répondu à cette personne là. Akamjibu. Aujourd'hui il prêche mieux. Leo anahubiri vizuri. Il prêche très bien. Anahubiri vizuri mieux qu'il chante. Zaidi kuliko kuimba. Alléluia.
Et il a répondu de cette manière-là. Akamjibu hivyo. Alors vous devez comprendre, mes frères. Ni kuelewa kwamba l'appel de Dieu est complexe. Maman kiongozi, aujourd'hui tu peux être maman kiongozi. Leo unaweza kuwa mama mais kiongozi. Demain Dieu peut t'appeler au pastoral. Kesho Mungu anakuita c'est pas un problème. Kwa pasteur sio zani. Maman pasteur. Mama pasteur. Aujourd'hui seulement tu es la femme du pasteur. Leo comme kwa pasteur. Demain Dieu peut t'appeler à un autre ministère pastoral ou apostolique. Et ce n'est pas du tout un problème. Si shida. Écoute, quand Dieu élève, il n'a pas besoin d'un conseiller. Mungu anapoinua parce que si Dieu s'est donné à nous demander, nous, kama Mungu angetuuliza sisi, nous les hommes, nous avons des préjugés. Sisi watu tuna, nous les hommes, nous n'acceptons pas les choses facilement parce que nous voulons les choses que les choses se passent à la perfection. Hatuelewi rahisi, tunahitaji kwamba mambo tuyadumu ndani. Or la perfection que nous cherchons, ce n'est pas la perfection que Dieu cherche. Kudumu ambao tunachunga si yale ambayo Mungu anatarajia. Parce que Dieu lui-même il sait. Mungu mwenyewe anajua. Même si cette personne n'est pas capable, hata mtu hawezi. Ma présence avec cette personne, uwepo wangu na mtu perfait les choses. Itamfanya adumu. Non. Itamutengeneza. Il perfera les choses. Itatengeneza mambo. Donc la chose pour laquelle je l'ai appelé mambo ambayo nilimuitia ne nécessite pas ses capacités à lui. Haiombi uwezo wake mwenyewe. Nécessite seulement ma présence à ses côtés. Inaomba uwepo wangu. Écoute bien aimé. Sikia mpendwa. Faut pas que tu perdes espoir. Usingelikata tumaini. Parce que ça ne va pas aujourd'hui. Kwa kuwa haiendeki leo. Parce que tu ne prêches pas bien aujourd'hui. Haupiri vizuri leo. Parce que tu ne pries pas pendant des heures aujourd'hui. Parce que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu selon ce que tu attends aujourd'hui. Bien aimé, ne perds pas espoir. Il faut que tu saches une chose. La perfection ne nécessite pas tes capacités. Il suffit seulement que Dieu soit à tes côtés. Il suffit seulement que la présence du Saint-Esprit te soit rassurée. Et tout ce que tu feras, c'est parfait devant Dieu. Même si moi, ton pasteur, je te dis que là tu as mal fait. Il fallait faire ça et ça. C'est très bien d'obéir parce que je suis ton pasteur et je suis là pour t'orienter. Mais tu dois savoir une chose. Si seulement tu es sûr que tu l'as fait par la conviction du Saint-Esprit, en ayant l'assurance que le Saint-Esprit est avec toi, sache que cette chose-là est parfaite devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, du cas, ça va aller, ça va venir. Alors, le Saint-Esprit, il nous communique les valeurs de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, l'Esprit reposera sur lui. Je vais commencer par le point A, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il y a une conjonction de coordination, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Parce que ça veut presque dire la même chose. Mais moi je les ai scindés en deux. Je commençais par expliquer l'esprit de sagesse. Écoute, quand tu as le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est avec toi, il commence par te donner la sagesse de Dieu. Écoute, la première des choses est que la mission de Dieu nécessite pour être bien faite, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est la chose première que Salomon avait demandé à Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Parce que Salomon savait qu'il avait une mission à accomplir. Écoute, mais quand tu as une mission à accomplir, tu dois savoir que la sagesse, elle est très importante. La sagesse est traduite en hébreu comme chokma. Hekima kwa Kiebrania inasema shokma. Shokma veut dire la prudence. Umakini. Oui, la prudence. Umakini. La prudence dans la prise de décision. Umakini kwa kuchukua maamuzi. Mais quelqu'un qui est dans l'œuvre de Dieu, yule ambaye iko katika kazi ya Mungu, dans chaque chose qui nécessite une prise de décision, il faut utiliser la prudence. Katika kutwala maamuzi kwa mambo yote
Il faut être prudent avant de prendre la décision. Et dans la prise de décision, la prudence nécessite à comprendre et connaître. Je vais prendre la décision par rapport à quoi? Cette décision que je vais prendre, est-ce que cette décision communiquera la vie à ce que je suis en train de faire? Vous savez qu'il y a d'autres décisions qui détruisent les choses. Il y a une décision que tu peux prendre et ça détruit ta vie, ça détruit ta jeunesse, ça détruit même ton avenir. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux prendre une décision, il faut être prudent. C'est très important, mes frères. Ça, c'est la sagesse. Et plusieurs personnes croient que être sage, c'est rester calme. Non. Tu peux prendre la décision de rester calme alors que tu abîmes les choses et tu détruis. Ton silence détruit tout. Est-ce que vous savez que parfois le silence détruit tout? C'est pourquoi il faut être prudent dans la prise de décision. Mais aussi tu peux décider de parler alors qu'il ne faut pas parler. Et ce que tu dis détruit tout. C'est pourquoi il faut être prudent. C'est poser la question. Demander au Saint-Esprit. Donne-moi la manière de me comporter face à cette situation. S'il me faut parler, qu'est-ce que je vais dire? Ou bien s'il me faut me taire, comment est-ce que je peux me taire? Parce qu'il y a aussi plusieurs façons de se taire. Il y a le moment où tu peux te taire, on dit celui-ci il se tait parce qu'il est orgueilleux. Vous savez, nous étions dans une réunion à l'église quelque part là où nous étions. Je ne sais pas, Papa Pascal, je ne sais pas s'il était là. Je ne sais pas ce qu'il était. Il y a un frère qui s'est mis à genoux, qui a dit si j'ai fait ça, pardon. Vous voyez? Je demande pardon. Pardonnez-moi. Et mon frère, il s'est mis à genoux. Le papa là s'est mis à genoux. Alors qu'on faisait les rondes comme ça, la ronde comme ça, on faisait un cercle tous ensemble. Et l'homme là s'est mis au milieu, il dit, je demande pardon. Et c'est lui qui présidait la réunion, il a dit, vous voyez même la manière dont il demande pardon. Ça, ça prouve qu'il a fait il a fait expressement. Il est orgueilleux. Et la réunion là-bas, dans cette réunion, il n'y a pas eu de conclusion. C'était le début de la destruction de cette église-là. Vous savez, parce que vous faites la chose quand il ne faut pas. La sagesse nécessite non seulement à parler, mais aussi à se taire. Parce que vous devez savoir que les plus grands sages de la Bible, ils savaient parler. Mais quand il parlait des choses constructives. Écoute, à tout moment que tu parles, quand tu dis des choses qui construisent, des choses qui réunifient, ça s'appelle la sagesse. Et quand ton silence connaît réunifier les choses, ça s'appelle la sagesse. Et la sagesse nécessite une prudence dans la prise de décision. Ce que je viens de dire aussi, être prudent dans le langage. C'est très important et très capital. Alléluia. Être prudent aussi dans les actions.
C'est là qu'il y a un problème, mes frères. Ni pale ambapo pana Plusieurs shida. personnes ne sont pas prudentes dans les actions. Watu wengi hawana umakini katika kutenda kwao. Surtout les mamans. Zaidi wa mama. Surtout les mamans. Zaidi wa mama. Il suffit seulement que tu sois servante à l'église. Unapokuwa kijakazi kanisani, mtumishi kanisani, tu es capable de désobéir à ton mari pour venir servir Dieu. Hautatii kwa mume wako kwa kwenda kumtumikia Mungu. Et tu dis même à ton mari, je ne peux pas faire ce que tu dis. Na utamwambia mume wako sitafanya yale ambayo umesema. Je préfère obéir à Dieu que t'obéir à toi. Mon frère, ma sœur. Mungu kuliko kutii wewe. Ma sœur. Dada yangu. Il faut faire très attention. Fanya hange. Il y a une question. Kuna swali? OK. Ça, je pars avec ces mêmes exemples-là. OK. Vous devez savoir une chose. L'obéissance se fait selon le Seigneur. OK? L'obéissance, c'est selon le Seigneur. Quand il t'amène dans le péché, c'est quelque chose qui touche à ta foi. Là, tu n'es pas appelé à obéir. Si ça touche à ta foi, si ça va t'amener dans l'apostasie, et si ça fera ce que tu perdes le salut, de régner la foi, n'acceptez pas. Et moi, je n'ai pas dit d'obéir à tout. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Même ta façon de refuser, même si tu refuses d'obéir, mais tu le fais dans la soumission, dans l'humilité. D'une manière polie. Parce que la femme doit se soumettre. Écoutez une chose, ici nous sommes à l'église, je ne veux pas vous dire ce que les ONG vous disent. Ici je vous parle de la parole. La femme doit vivre dans l'humilité. Même quand tu refuses avec humilité. Je crois qu'il ne viendra pas avec la bouteille de l'alcool, il ne fera pas ça. Et s'il demande le divorce, c'est parce que tu as décidé de protéger ta foi. Accepte. Accepte d'une manière polie. Je parle de ces femmes-là. Son mari lui dit, vous avez veillé à l'église. Tu étais parti à l'église hier. Avant-hier, tu étais à l'église. Et moi, j'ai mangé tard. Hier, quand tu étais à l'église, les enfants ont manqué de faire leur devoir parce que tu es arrivé en retard. Aujourd'hui encore, tu veux partir à la veillée. Alors qu'il n'y a personne pour préparer à manger et j'ai besoin de toi. Et toi, tu dis, je vais aller faire l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas obéir. Mon frère, Jésus ne t'a pas épousé. Tu es la femme d'un homme. Le Saint-Esprit doit te donner la prudence dans chaque prise de décision concernant les actions. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Écoutez, même la prière que nous faisons la nuit, évitons d'être un dérangement pour les autres. Parce que quand vous vous réveillez à 0h pour prier, et que l'autre ne s'est pas réveillé, évite de perturber le sommeil de l'autre. Et quand tu commences à prier au chevet de l'autre là-bas, dis-lui, oh Seigneur, mon frère, lui il ne s'est pas réveillé, mais respecte au moins son sommeil. Dans chaque action, nous devons être prudents. Est-ce que je me fais comprendre? Évitez ça. Être un dérangement même pour les voisins. Ça c'est la peur qui vous fait crier comme ça.
C'est la peur qui fait ce que vous criez comme ni ça. oga ambayo inakufanya ulalamike kwa sauti. Parce que tu dis quand je vais crier les autres vont se réveiller, même les sorciers ne vont pas venir. Nikilamuka wengine watamka wachawa watakuja. Même quand tu pries à voix basse, où est le problème? Hata ukiomba kwa sauti kidogo. Mais toi watakufunga eko inchi kakwa bien. On va t'arrêter. Ça s'appelle le tapage nocturne. Parce qu'elle va fungiana que tapage nocturne. Ni fraction. On va t'arrêter à cause du tapage nocturne. Batakufunga juu ya kusumbua wengine usiku. Même dans les actions, nous devons être prudents. Hata kwa matendo yetu inabidi tuwe Écoute, makini. parce que Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Mungu anatusamehe kwa dhambi zetu. Et puis tu vas dire, je vais aller, tu vas aller cogner une personne avec ton véhicule. Mon frère. Kumgonga mtu na gari lako. Et puis tu vas tuer, Dieu va me pardonner. Utaua na Mungu atakusamehe. Écoute, tu vas tuer, mais parce que tu n'as pas été prudent, utaua kwa makini. On va t'enfermer. Batakufunga. Et tu vas faire 50 ans en prison. Na utafanya miaka 15 Dieu huko t'a gerezani. pardonné, tu meurs, tu pars au ciel, mais tu es en prison. Mungu atakusamehe, utakufa utaenda mbinguni, lakini uko kwenye gereza. Il faut être prudent. Inabidi uwe makini. Écoute, dans chaque action que nous faisons, il faut être prudent. Même dans nos commerces, même dans les petits commerces que nous faisons, ça demande la prudence. Inaomba umakini. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit. Écoute une chose, la maîtrise de soi. La sagesse, c'est la maîtrise de soi. Le retenu. Les dosages. Les dosages, mon frère. Hein? Il faut par moment, il faut diluer la puissance de tes mots. Tu n'as pas compris? Par moment, il faut doser et calculer ce que tu dis. C'est très important. Et c'est ça la sagesse. Alors, on a dit le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité, c'est la faculté à comprendre la nature des choses. Akili ni uwezo ya kuelewa asili ya vitu. Et la signification de ces choses-là. Na maana ya hayo mambo. Écoute, un enfant de Dieu doit être intelligent. Le Saint-Esprit doit te communiquer l'intelligence. Il y a un pasteur qui a dit, tu dois savoir ce qui se passe dans ton pays. C'est ça être intelligent. Tu dois savoir ce qui se passe dans ton environnement. C'est ça l'intelligence. Toi, tu n'es pas informé. Depuis que tu t'es courbé sur ta Bible, tu t'es courbé dans la prière, tu ne sais pas ce qui se passe à Kinshasa. Tu vas te réveiller un jour le matin comme ça, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti, tu es resté seul. Parce que tu n'es pas informé. Tu ne connais pas ce qui se passe dans ton entourage. Écoute, un homme spirituel, il connaît ce qui se passe. Et dans le monde physique, et dans le monde spirituel. Mais toi, tu ne comprends rien. C'était le problème avec un homme. Bon, je l'aime beaucoup, mais un jour, quelque part, il m'avait déçu. Il m'avait déçu. C'était Job. Job, le frère Job. Job, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Quelqu'un qui ne sait pas. La Bible dit que les enfants de Dieu étaient rassemblés. Je ne sais pas où est-ce que Job était. Et quand les enfants de Dieu étaient dans l'assemblée, c'est-à-dire que Dieu voit Satan au milieu des enfants de Dieu. Et puis Dieu commence à parler avec Satan. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Mais je me demande pourquoi est-ce que Job n'était pas à la réunion des enfants de Dieu. Parce que si Job était à cette réunion-là, il allait sur ce que Dieu parlait avec Satan. Mais Dieu parle avec Satan, Job n'est pas là. Mais Satan dit, je l'ai vu, il est comme ça parce que tu l'as fait. Tu lui as donné toutes ces choses-là. Écoute, et Dieu et Satan, ils arrivent à décider sur la vie de Job. Job ne sait pas.
Mungu na shetani wanachukua maamuzi juu ya maisha ya Ayubu. Ayubu hajui. Job ne sait rien du tout. Ayubu hajui kitu. À tel point que Dieu dit à Satan, kwa wakati ambapo Mungu anamwambia shetani, tout ce qu'il a. Uende gusa vitu vyake vyote. Mais ne touche pas seulement son cœur. Usingeligusa roho yake. Docteur, Job n'est pas là. Ayubu hakukuwa huko. Il ne sait pas ce qui se passe. Hakujua mambo ambayo yalikuwa yakipitia. Il commence à vivre seulement les conséquences. Anaanza kuishi matokeo de la réunion ya hiyo kusanyiko ambayo dans laquelle il n'a pas participé. Wakati hata mwenyewe hakukuwa. Écoute, il y a plusieurs chrétiens qui subissent les conséquences des réunions dont eux-mêmes ne savent pas quand, comment et où c'était. Kuna watu wa Kristo wengi wanaishi matokeo ya kusanyiko ambazo zilifanyika wakati ya hakukuwa. Kwa kuwa inawakosea akili. L'intelligence nécessite une information. Akili inaomba kujua mambo. Quand le Saint-Esprit nous communique l'intelligence, c'est-à-dire qu'il nous communique aussi des choses et des actualités qui se passent dans le monde spirituel que dans le monde physique. Anatuambia na mambo yanapitikana katika kiroho na katika mambo ya kuonekana. Même vous savez les conséquences qu'a subi Job. Unajua mambo ambayo Ayubu alipitia. Il a perdu ses enfants. Alipoteza wana wake. Il a perdu ses biens. Alipoteza mali yake. Il a perdu ses maisons. Alipoteza nyumba zake. À cause de son absence. Juu ya kutokuwa yake. Mais je connais une autre personne. Na mjua mtu mwingine. Dans une réunion où tous les prophètes n'étaient pas. Katika kusanyiko ambao manabii wote hawakukuwa. Mais lui seul était là. Lakini yeye mwenyewe alikuwa pale. C'est le frère Michel. Ni hiyo ndugu Michel. Et la Bible dit un esprit au ciel. Biblia inasema roho moja mbinguni. Dit ceci. Ikasema. Il dit Seigneur, comme tu cherches quelqu'un qui va aller tromper le roi. Kama vile unamtafuta yule ambaye ataenda kudanganya mfalme. Moi je vais aller le tromper, je vais me déguiser à un esprit de mensonge. Mimi nitajifanya kuwa roho ya uongo. Je vais aller tromper ce roi là. Nitaenda kumdanganya huyo mfalme. Écoute, et tous les prophètes qui venaient auprès du roi. Na manabii wote ambao walikuja kwa mfalme. Ils étaient envoûtés par cet esprit là. Tembea kulingana na hiyo roho ya uongo. Et quand ils arrivaient au roi, ils mentaient au roi. Na walipofika kwa mfalme walidanganya. Et tout ce qu'ils disaient c'était un mensonge vis-à-vis du roi. Na yote ambao walisema ilikuwa uongo kwa mfalme. Mais quand on a appelé Michel, walipomwita nabii Michel. Michel il arrive. Michel anafika. Il dit roi, ce qu'on te dit là c'est pas vrai. Yale ambao wamekuambia si kweli. Parce que moi j'étais là. Mimi nilikuwa huko. À cette réunion là au ciel kusanyiko mbinguni nilikuwa. Un esprit qui allait te tromper. Wakati alitafuta roho ya kudanganya. Moi j'étais présent. Wakati walitafuta hiyo roho ya kudanganya mimi nilikuwa huko. Et moi j'avais vu un esprit qui avait dit à Dieu. Na niliona roho ambaye alimwambia Mungu. Cet esprit avait dit à Dieu, moi je suis prêt. Roho hiyo ikamwambia Mungu mimi niko tayari. Pour aller tromper le roi. C'est pourquoi moi comme j'étais présent. Cet esprit-là n'aura pas d'effet sur moi. Parce que je sais, je suis informé. J'ai fait aussi partie prenante de cette réunion-là. J'étais dans le conseil de Dieu. Écoute, l'intelligence, c'est la faculté d'avoir la connaissance, d'être informé. Et plusieurs chrétiens ne sont pas informés ici. Plusieurs chrétiens ne sont pas informés, je vous dis. Je vais vous demander pourquoi les prix des carburants a été augmenté. Pourquoi le prix est remonté à la hausse? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Oui, maman. À cause de la guerre en Iran. La guerre là-bas en Iran. Le détroit d'Ormuz était enfermé. C'est là que tous les navires de carburant, tous les navires qui partent chercher les carburants en Iran passent par là. Ce détroit-là était fermé. C'est pourquoi le prix des carburants a monté à la hausse. Il y a eu retournement des graphiques. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre là-bas. Et vous, comme vous n'êtes pas informé, écoute, quelqu'un qui n'est pas informé, il met la prière là où c'est nécessaire de passer à l'action. Hein? Bon, attends. Je vais vous montrer l'exemple.
Je vais prier que cette lunette, Seigneur, vienne dans mes mains. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que cette lunette vienne dans mes mains. Lunette vient dans mes mains, je t'ordonne au nom de Jésus. Lunette vient dans mes mains, je t'ordonne au nom de Jésus. Lunette vient dans mes mains au nom de Jésus. Je t'ordonne. Viens dans mes mains. Ça est toujours là. Chérie, j'ai besoin de ces lunettes-là. Tu peux me les donner? Merci, mon bébé. Tu vois? Il y a des choses qui nécessitent. Demande à quelqu'un qui est là à tes côtés, à ta coupa. J'ai demandé, elle m'a donné. Alléluia. Et là, j'ai passé à l'action. Je n'ai pas besoin de prier pour que les lunettes viennent dans mes mains. Oh, le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Et que cette intelligence nous amène à différencier, à faire la part des choses, mes frères. Même si tu commençais à prier aujourd'hui, et tu vas dire, j'ai pris, je n'aurai pas faim. Parce que pour que tu n'aies pas faim, il faut aller dans la cuisine, chercher à manger, allume le feu, prépare, mets sur la table et commence à manger. Si tu veux prier pour que ton ventre ne puisse pas dégonfler, tu pries pour être rassasié. Tu ne seras pas rassasié par la prière. Il faut passer à l'action. Et c'est ça l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne. Et c'est ça les facultés de Dieu. Écoute, Dieu connaît faire des choses, faire la chose qu'il faut à la place qu'il faut. Il a donné la vision à Moïse. Et il dit à ce qui concerne la mise en pratique de cette vision-là, en ce qui concerne la construction du tabernacle, Moïse, même si tu étais 40 jours dans la nuée avec moi, capacité de construire là, je ne t'ai pas donné. Toi, je t'ai donné la vision. Mais capacité de construire, il y a les ingénieurs en qui j'ai déposé la connaissance de construction. Va les chercher. Et ils vont construire. Toi, tu te limites à la vision. Et ils vont construire. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu nous bénisse abondamment? Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à élever le nom de Jésus?